L'essayiste français Michel de Montaigne a dit autrefois: « Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort. » Quelle sagesse! Quand vous êtes enfant, votre esprit est ouvert, et on vous dit qu'il y a dans le monde des bons et des méchants. J'ai toujours aimé les méchants. Toujours préféré Scarface à Superman. La psychologie de la perversion apparaît bien plus irrésistible à mon imagination manichéenne qu'un portrait de la bienveillance. En vérité, le bien et le mal ne sont pas si absolus. Quant à moi, parfois je donnerais un pouce pour un peu de bienveillance. Sur une question. Au nord de la Californie, un certain fermier, meurtrier de 3 fillettes, s'adonne à des actes sexuels sur leurs cadavres et mange ensuite des parties d'ailes prélevées aux cuisses. Est-ce que le dit fermier est cinglé? Mais oui. Et il faut que je vous dise, c'est le genre de question qui n'est pas résolue par un oui ou un non, ou un merde oui. C'est vide, c'est vide, c'est vide. As-tu seulement pris un café aujourd'hui? Par simple curiosité, depuis combien de jours tu remplis de lait ce vieux verre sans jamais payer? 3. Je vais devoir confisquer ce verre. Non, je t'en prie. 3 pages sur ma table pour mardi. Soyez là. Juste une seconde. Un autre retard à ce cours et vous allez tomber en sortant et vous casser l'index qui tire. C'est compris? En ce moment, je suis dans une véritable ornière. Totalement la tâche. Tu vois, j'essaie de terminer ma thèse et de vivre des 35 $ par semaine d'allocation de mon père, OK? Alors, je voudrais bien dépenser 4,25 $ sur un mocha super et une des baguettes, mais constamment, je pense à ces mots de Samuel Johnson. Pourquoi donner à ton amante un dé? Bête! Je suis désappointé que tu penses avoir un traitement de faveur. C'est de la foutaise, Eli. De la foutaise, quoi? Tu veux me punir, c'est ça? Tu sévis contre moi parce que je baise avec toi. Les mots qui t'en détruisent la vie du lettré. Travail, envie, besoin, le mécène et la geôle. Allô?
professeur Michelson? Il y a eu un appel. On me dit que votre mari a eu le prix Nobel. Eh bien, ça devrait cimenter son ego. Et c'est pas tous les jours qu'on reçoit un petit trophée, alors quoi? Le Nobel, pensez-y. Barclay Michelson, votre père a téléphoné. Il a obtenu le prix Nobel. Quel foutu chanceux de bourré. Félicitations! Félicitations, Monsieur Michelson! Hurrah! Merci beaucoup. Si l'un de vous a pu douter de mon intellect si supérieur et de votre heureuse fortune d'être sous mon incomparable tutelle, de façon formelle, qu'il me baise les fesses! Félicitations, Eli. Félicitations, Eli. Félicitations. Oui, absolument. Eh bien, Eli, c'est clair, le Nobel n'est pas un concours de popularité, c'est sûr. C'est une bonne chose, Simon, car autrement, vous pourriez avoir une chance de gagner. Bonsoir, maman. Hey, Tu es superbe. merci. Ça, est-ce que ça ira? Voilà, ça y est. Ils ont oublié de dire à papa tenue de ville ou quoi? Eh bien, Oh non. Tout ce qui concrétise son avantage, hein? Où est le buffet? Tout le monde est vraiment fier de vous, Eli. oui, c'est une très bonne chose que j'ai eu le Nobel, parce que là, vous trouverez assez dur de me démettre. Oh, je n'ai pas menacé de vous virer, Eli. Mais en homme de science, Harvey, des preuves convaincantes m'entourant ici disent bien que personne ne m'aime plus. Moi, je t'aimais. Eli, je suis homme de science aussi, et moi, de plusieurs observations, je peux dire que vous aurez été tué longtemps avant que je doive vous virer. Et vous, jeune dame, je ferme les yeux. Tu vas pas croire que cette nymphette groupie de la chimie est l'amante de mon antique tyran de père? Maman. Bonsoir. Très aimable d'être venu. Tu t'es très bien habillé. C'est les examens dans 2 semaines. Si j'ai pas un A, j'informerai tout le monde de ma relation scandaleuse avec toi. Ça s'est déjà vu, je pense. Un prix Nobel qui vit un tel scandale. Oui, le docteur Carlton Gadouchek et ses Micronésiens, bien sûr, dans une autre catégorie sexuelle, s'entend. La menace est tout à fait sérieuse. Ah, alors, tu y as droit. Je t'aime comme ça, bête. Quand tu es vilaine. Oh, j'aimerais beaucoup t'ôter sans attendre tous tes vêtements, te les arracher de ton superbe petit corps. Quand je reviendrai de Stockholm. Bon, à présent, tu sors ici. Elle me reproche d'abandonner la classe 2 semaines avant le dernier examen. Ce qui est vrai, en effet, comme je serai à Stockholm. Tenez, Simon, au moins mes étudiants, eux, m'aiment bien. Oh. Grand merci à vous tous d'être venus ce soir. Certains de vous de plein gré, et puis d'autres en dépit de vous-même. Je ne pars pas seul recevoir demain mon Nobel, bien sûr. Avec moi viendra ma femme, Sarah, qui, j'en suis sûr, n'a été capable de vivre avec mes manies et excentricités toutes ces années que parce que sa définition de cinglé est très étroite. Et elle a convaincu un jury que Jeffrey Dahmer n'était pas cinglé. Cela, bien sûr, annulant son plaidoyer de folie et entraînant sa très finale incarcération. Sarah. Et nous serons accompagnés de mon seul et unique fils, Barclay, qui a su faire en sorte que mon travail en spectroscopie unimoléculaire n'aura aucun héritier naturel.
Avec un diplôme summa cum laude délivré par Princeton à son actif, il a ensuite voué son temps et ses recherches au cannibalisme et au défi du Game Boy. Donc, il a déjà découvert comment on survit en exploitant des connaissances aussi pointues. Barclay. En 1975, quand Love Will Keep Us Together... Vas-y, je couvre tes arrières. Eh, bonne chance pour... quel est son nom? Arrête, maman. Je me suis d'abord buté Barclay, sois là à 9h. Le vol est à 11h30. Et c'est alors que j'ai eu une idée. Il était à la fois possible et nécessaire d'observer les spectres de molécules isolées dans le condensé des phases. Oui, oui, trempé de sperme, retombé là sur le banc. Et soudain, je pouvais comprendre les pics-bois. Oui, c'est ça. Elle y a été? Non. C'est ça, c'est ça. Ça. Merci. Merci. Salut. Je suis City Hall. Ce soir, c'est du recueil Ratboy que je lis un poème. Dans les coins glauques de l'esprit limité et vil de Ratboy, dans ses points les moins manifestes, c'est là que se rassasient les parasites de l'iniquité. Vous pouvez dire c'est une bête et le traiter en paria. Vous ajoutez l'ignorance à l'insinuation, mais vous savez, dans les coins glauques, dans les plus reculés des cavités de votre vile pensée, que votre propre noirceur fétide remue dans une unique merde mentale. Hé, tu te rappelles de moi? Barclay. On s'est parlé, en fait, le mois dernier. Là, c'était... Tu es si... génial. Merci. Je suis parfois capable de parler en phrases entières. Tiens, c'en était une. En garde, suce mes lèvres. Ouvre-toi bien, grande, à ton grand conquérant, moi. J'aimerais causer avec toi de ton inspiration ou ce que tu veux. Ok. Ok, alors quand? Tout de suite? Bien sûr. Waouh, ok, oui. J'aimerais pouvoir bien te payer un burger au moins, mais je n'ai absolument rien, pas le moindre Je sou. suis végétarienne. Ça, c'est une bonne chose, spécialement si je devais te manger. Parce que les végétariens, leur goût est meilleur que les carnassiers. Tu sais, je fais ma thèse de doctorat sur l'anthropophagie. Le alors... cannibalisme. Oui. Oui, tout le monde se moque de ça, mais il y a un tas de... Qui a l'esprit si borné? Républicain? Peut-être un parent? Il est démocrate, mais le reste, c'est tout lui. Ton père? J'avais un père. Il a trouvé mes journaux quand j'avais 15 ans et a brûlé tous mes poèmes, mes idées, mes dessins, en fait, tout ce que j'étais. Incinéré. Oh mon Dieu, mais... Comment t'as pu lui reparler? Je l'ai pas fait, il est mort. Amour et peine, pareil et confondu, aux yeux d'un enfant blessé. L'enfer pour les enfants. Pas de Banater? Mon vélo. Shit. J'ai une voiture. Pour l'Halloween? C'était ça l'idée. Mais je l'aimais pour faire peur aux gens au feu rouge.
Je t'offre ce petit cadeau. Non, c'est trop, je peux pas accepter. Faut pas l'enlever. Je t'offre un cadeau. Faut que tu le portes. C'est vrai, t'es fauché? Ouais. Prouve-le. Je veux voir ton solde. Tu rigoles, oui? Non! Mais tu dois mettre le masque. Je te l'ai offert, allez! Cinglé, quoi? Cinglé, c'est qu'un choix, Barclay. Ok. Dépêche-toi, Barclay, j'ai faim, moi! T'as rien, c'est vrai, Barclay. On sera mieux chez moi. On se commandera un mouchou. Et je paye. Merci. Dis-moi, est-ce que t'as une idée du talent que tu as? Oh. Ok. Waouh. Ça, c'est plutôt... Ton goût est assez bon pour moi. Que tu te prétendes carnivore ou pas. À mon avis, le tien est meilleur. Oh. Voici Marvel. C'est un voleur. Transformé en chat pendant la nuit? Non, c'est un chat qui nous vole. Il chipe tout ce que tu as pu laisser traîner et tu le revois pas de sitôt. Ça me rendrait plutôt anxieux. Barclay. Je suis belle, dis-moi. Oui, tu l'es. Me fais pas de mal. Jamais, City. C'est promis. Je dois y aller. Non. Je dois partir à Stockholm aujourd'hui. Je t'appelle avant de prendre l'avion, ok? Depuis l'avion. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Mais non, voyons. Il a probablement pu s'envoyer en l'air et c'est trop typique de ce gamin. Non, il n'est pas comme ça. Il est sorti avec personne depuis Meredith. Et ça m'a coûté plus de 20 000 $ pour un mariage qui a duré 3 minutes. Ils ont été mariés pendant plus d'1 an. Oh, et puis au diable! S'il se montre si irresponsable, nous partons sans lui. Eli. J'ai ôté tout mon papier peint. Oui, je préfère sans tout le papier C'est peint. parce que on m'a dit que sous le papier, toute cette colle favorise la croissance des micro-organismes. C'est vraiment beau ici, George. Et il y a tant de fleurs et de plantes, tout ça rend l'endroit plus Ça joyeux. fait plein de pollen. Bien sûr. La voiture est ici. Je pars maintenant. J'arroserai les plantes, sortirai les poubelles et je m'assurerai que dehors, tout l'éclairage est éteint. Ok. Et je vous ferai au retour un rapport. Oh, merci, George. Il y aurait seulement un autre petit service. Oui, quoi, c'est quoi ce service? Si vous voyez Barclay, vous lui dites bien que ses billets sont sur la table près de la porte de la cuisine. Barclay, il va pas avec vous? Bien, nous n'arrivons pas à le trouver, mais je suis sûre qu'il arrivera dans une minute, dans George. une Qu'il minute, prenne la oui. voiture et se Qu'il la rende à prenne. l'aéroport. Il peut la garer et moi je paierai le parking. Ok? Ok.
Alors, je surveille dehors. Ok, merci. Mais en général, j'entends Barclay avec sa bicyclette. Parce que quand il l'accroche, c'est sans douceur. Tout le plancher est secoué. Ok, merci, George. Je pars dans 74 minutes. Ok. Sarah, Sarah, si je l'entends pas... Chaussures. Pasadena, une voiture. Je te dois $20, Barclay. Taxi! Vite, allons! Ça peut... bus? Gardez la monnaie. Maman? T'es là? Papa? Vous êtes chez les Michelson? Laissez-nous un message. Barclay, c'est Kiki. Je sais bien que tu vas pas me rappeler parce que tu es un menteur. Hier soir, tu m'as juré ne pas avoir un sou et ce matin, tu as pris un taxi. Je t'ai vu depuis ma fenêtre, Barclay. Si tu as menti pour ça, tu as probablement menti pour le reste, alors j'arrête ça tout de suite. Alors on se verra plus, ok? Salut, Barclay. Vous êtes chez les Michelson? Laissez-nous un message. Tu te moques de moi? Je l'entends dans ta voix. Tu as perdu ton ombre, Barclay, ton nymphe. Ça montre que tu ne ressens rien et que tu es un vrai monstre. Vous êtes chez les Assez! Michelson? Vas-tu la Laissez-nous un boucler, message. petite tête? Barclay, je suis ton père. Je suis furieux. J'espère qu'au moins ce que tu tires de ton comportement Oh, désobligeant... t'es en colère. Va te faire voir, Eli, c'est ma colère et mon comportement désobligeant le vaut tout à fait. George Gastner. Obsessionnel compulsif traité, maintenant devant un grand défi personnel. Tu réussiras, George. Tu peux le faire. Oublie Barclay. Oublie sa mère inquiète. Prends ta voiture non polluante, électrique, c'est ça, et va au travail. Bravo, George. Bravo. Toutes ces années à l'hôpital psychiatrique Billingsworth me semblent avoir un effet. C'est occupé, Sarah. Donc, il y est.
Oh, merde, Eli, je t'ai dit qu'il nous faut l'appel en attente. Il faut vraiment plus attendre, Monsieur Michelson. Professeur, Madame Sigvatsson tente poliment de dire que l'appareil doit s'envoler et moi, je voudrais bien être à bord. Tout de suite. Ça va? Bonjour. Professeur Michelson, le capitaine fait dire que c'est un bien grand plaisir que vous soyez à notre bord, monsieur. Parce que j'ai eu le prix Nobel ou parce que j'inspire de latents rêves érotiques homosexuels? Vraiment désolée, c'est que le génie prend dans son cerveau une telle place qu'il en a tout absorbé la part affable normale du cerveau, causant ce comportement antisocial plutôt affreux. Menez-moi, mon capitaine. Il me le dira en personne. Plutôt, restez assis. Vous voyez, un des avertisseurs s'est allumé à l'instant. Toutes nos félicitations à nouveau. Apportez les barres ici. Par ici. Très bien. C'est super. C'est très bien, non? Au revoir. Au revoir. Salut, Barclay. Tu sais, je comprends pas ce que tu dis. Quoi, ça? Vois-tu, le téléphone est celui d'une maison à plusieurs kilomètres. Je suis vraiment bon. J'espère que t'aimes les oranges dans le jardin. Il y a un arbre. On a un tas d'oranges. Oups. Tu dois essayer. Tiens. Allons. Faut essayer pour l'avoir. Tu plonges, oui? Hôtel Royal, bonjour. Allô? Monsieur Eli Michelson, je vous prie. Venez à mon aide, s'il vous plaît, au secours! S'il vous plaît, aidez-moi, au secours! Excusez-moi une seconde. Au secours, s'il vous plaît, aidez-moi! Non. Ne recommence pas. Et puis les entrevues suivent à 4 heures et elles ont lieu à l'Académie royale des sciences de Suède. Et ensuite, nous allons à la réception à l'Académie de Suède et au cocktail à l'Académie royale de Suède. Puis ensuite, nous partons pour dîner à Bien, traînez-nous partout. Moi, je n'ai qu'une question. Qui paie pour les boissons dans le réfrigérateur, moi ou l'homme navré qui a inventé la dynamite? Oh.
Eli Michelson, Nobel désigné. Bonjour. J'ai votre fils. Il ne survivra que si je reçois 2 millions. En billets non marqués. Oh, merde! C'est assez, Barclay. Et trouve un vol pour la Suède. Oh, je voulais lui dire quelques mots. Désolé. Eh bien, c'est fait. Nous devrions peut-être nous mettre en route. Il a coupé. Le pouce. Je dois te l'enlever. Quoi? Si je lui envoie ton pouce, il saisira l'importance de la situation. Non, non. Le couper? Non, c'est le doigt de l'appréhension, ça. C'est pas seulement un doigt. Il différencie l'homme de la bête. Non, non, pas ça! Pitié! Non, je t'en supplie. Non, 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 écoute, écoute, écoute. Laisse-moi l'appeler, laisse-moi l'appeler. C'est mon père, il va m'écouter. Non, mon père est un pourri, mais il m'écoutera, moi. Laisse-moi le faire, s'il te plaît. C'est un salaud, je sais, mais il m'écoutera, je t'en prie. Je vais l'appeler, je vais le faire. Je te jure qu'il va saisir que c'est sérieux. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Allô? Papa, papa, raccroche pas! Oh, bien mieux sans modulateur de voix. Non, c'était pas moi, c'était mon kidnappeur. S'il te plaît, tu écoutes bien, ok? J'ai été pris en otage par un homme brutal, puis il va me couper un pouce et me tuer si tu fais pas ce qu'il dit, ok? Papa, ça va très mal. Très mal, tu parles. Tu te rends compte combien je vais devoir payer pour échanger ce qui devait être un billet gratuit pour Stockholm? J'ai peur. Ça suffit. Veux-tu bien bouger ton cul et aller prendre un avion en vitesse? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Maman est là, je peux parler à maman. Non, ne raccroche pas! Papa? Eh bien, coupons. C'était Barclay, c'est ça? Il est en chemin. J'espère qu'il arrivera à temps. Il doit réellement venir. Il dit qu'il t'aime aussi, Sarah. Qu'est-ce qu'il faisait à l'église? Quel genre de père traite son propre fils comme ça? Un genre très mauvais. Maintenant qu'il a le Nobel, il va sûrement être pire. Et un prix Nobel qu'il ne mérite pas. Oui, oui, non. Je suis sûr qu'il y a de bien meilleurs candidats. Non! C'était pas sa technique. Il l'a volé. Probablement, oui. C'est un vrai salopard. À qui il l'a dérobé? Harriman James. Qui? Un bon ami de ton père. Décédé. Harriman James était mon père. Eh bien, désolé. Vraiment, je sais quel salaud mon père a pu être. Non, t'as aucune idée! T'as aucune idée du salaud qu'il est! Merde. Janet Polanyi, étudiante en sciences, septembre 2005. Rema Lamani, professeur de géobiologie, janvier 2006. Heather Phillips, elle est de l'administration. Beth Chapman, il n'y a que 3 semaines de ça. Cet homme-là est une bête. C'était ma mère. Elle était mariée à Harriman James à cette époque. C'était un étudiant au doctorat de chimie à Harvard qui avait eu l'idée qu'on pouvait utiliser l'excitation laser en microscopie champ large pour, comme ça, observer la fluorescence émise dans une seule molécule. Les notes d'Harriman au labo en septembre 72. Page 9 à... Regarde, à 16. La genèse de ce type de spectroscopie? Ouais. Harriman James et Eli Michelson étaient comme frères. Donc, mon père et ta mère étaient amants? Et quand ma mère est tombée enceinte, Harriman James s'est enlevé la vie. Lui, il se savait stérile. Est-ce que mon père savait ça? Bien sûr qu'il savait. Tu le connais bien? Mais vous vous êtes rencontrés? Non. Attends alors. T'es pas mon frère?
Frère. Mais comment tu te nommes? Thaddeus. James. Écoute, je comprends ce que tu as pu vivre, Thaddeus. Et même, je dis que c'est, eh bien, en partie justifié de rançonner l'argent du Nobel. Tu sais, ça me semble la bonne façon de venger la mémoire de ton père. Harriman? Harriman James? Tu sais quoi? Mieux que ça. Que le monde sache qui mérite d'être connu. Vrai? Ouais. Ouais. En temps et lieu, Barclay. Mais là, j'ai besoin du pouce. Mais Thaddeus, on est frères? Non, on est demi-frères. Pitié, non, hé, je vais t'aider à réussir. Je suis de ton côté, tous les deux partenaires. Non, 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 pas mon bout! Je parie que le roi pète intimement dans sa propre voiture. Et en d'autres endroits, bien sûr, s'il mange comme ça chaque soir. Je pense qu'il a un majordome dont la seule responsabilité est d'attirer le blâme quand le roi pète. C'est quoi ça? On l'a livré pour Madame Michelson cet après-midi, monsieur. Ah oui? Eh bien, c'est vraiment inattendu. Mais ouvre-la. Ce Unabomber est en tôle. Toi, ouvre-la. Allô? Oh mon Dieu! Ah oui, c'est très subtil. J'ai parlé à Johansson à Stockholm. Ils souhaitent garder le pouce le temps de faire tous leurs tests. Ce sera long, tu penses? J'ignore. Trouver une bien meilleure cachette pour ça. Sous le pot de fleurs, c'est trop facile. On l'a laissé là pendant 20 ans. OK, donc, vous avez eu de la veine tout ce temps et là, et elle vient de s'éteindre? À 10h15, je suis parti, et déjà en retard. Il faut que je parte d'ici à 10h09 et que j'aille au travail. J'ai attendu, et ça jusqu'à 10h15. En général, j'y vais à 10h09. C'est pas très discret non plus. Avez-vous l'appel en attente? Non! C'est qu'une question. S'il vous plaît. Relayé? On a vérifié toutes les églises de Saint-Gabriel et on n'a rien trouvé. OK, Bill, essayons ces autres idées. J'ai repassé tout ça 100 fois dans ma tête. Je suis sûre qu'il allait faire un tour à la librairie Équateur pour voir une fille qui s'appelle Capitol Hill ou je sais plus. La boutique Équateur, voyons ça. J'ai pas entendu la bicyclette. Je l'ai pas entendu entrer. J'écoutais, Sarah. J'écoutais.
Laisse-moi te faire un petit quelque chose. T'as rien mangé de la journée. Max, j'ai pas très faim. Les œufs brouillés de Max Mariner au parfum célèbre vont te convaincre. Avec des toasts brûlés pour un goût unique. Tu dois vraiment les brûler? Pour toi, je ferai une exception. Tu es gentil, Max. Oh, pas avec tout le monde, mais je suis fou de toi. Désolé. Il y a de quoi être inquiet. Le pouce et, tu sais, la violence de cet acte. Mais il est possible que ce ne soit pas du tout le pouce de Barclay. Il y a eu 4 fois des pouces dans des crimes dans notre région ces dernières semaines. Oh. J'espère que c'est son pouce. Si c'est le pouce d'un autre homme, alors ce kidnappeur est un calculateur psychopathe. Il a calculé toutes les étapes pas à pas. Et il ne veut pas endurer un otage souffrant, hystérique, captif. Donc, il a pu rationnellement attendre et amputer de son pouce n'importe quelle victime pour que ce soit beaucoup moins risqué. À l'opposé, si c'est le pouce de Barclay, alors ils ont salopé. Et ils sont tapis quelque part avec mon pauvre fils, hystérique et enceint. Et son angoisse et sa profonde blessure les rendant vraiment cinglés. Et ce sera beaucoup plus aisé de les trouver ou coincés ou je sais pas. Et Barclay sera jamais bon au golf. Ça exige des pouces. Je restais étendue dans le bain de mes propres excréments, inhalant leur piquant arôme, le parfum de l'essentiel de la vie. La lumière du matin perçait les lattes furieuses. J'en ai presque besoin d'une douche. Vraiment fort, ce texte. Capitol Hill. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Non, il y a une City Hall qui est parfois ici. Vous avez peut-être confondu. Vous le reconnaissez? Ah oui, c'est Barclay Michelson. C'est sa table. Et il reste là, jour après jour, pour jouer avec son Game Boy et rêver à propos des cannibales. Cannibales? Oui, c'est sa thèse. Étrange type, vous savez. Je lui apprends que son père a eu le prix Nobel et vous savez ce qu'il dit? Oh, le foutu chanceux de pourri. Vous pouvez le croire. Ouais, on peut le croire en rencontrant son père. Il y a autre chose? Il y a un vélo, oui. Je le vois depuis des jours. Je crois que c'est le sien. Merci. Oh, excusez-moi. Salut, mon nom est Clifford. Et mon poème s'intitule Décès par Drano. C'est à 4 ans que Byron y a goûté une première fois. Il y en a bien 75 avant vous. Du café sans mousse ou gras avec lait ultra chaud et une boîte de Krispy Kremes. Pour vous, j'ai le genre pas cher. Je sais pas, j'ai payé 8,80 pour ça. Ok, vous cherchez quoi? Il se nommerait City Hall. Sûrement un de ses noms d'emprunt. Vous croyez? C'est pas la première fois. J'ai déjà vu. Il prend toutes les boîtes qui restent, il les met dans sa voiture.
Joyeux Noël, mon cul! J'ai quelque chose sous l'arbre pour toi, sale con! Le Père Noël en a une bien dure devant toi, beauté! Mets ma bûche dans ta cheminée! Suce mon pôle Nord, chérie! C'est moi que tu regardes, trou de cul! Joyeux Noël! Va te faire foutre! Viens t'asseoir sur les joues du Père Noël! Les petites vilaines, ça fait dresser mon Saint-Nicolas d'un coup! Oh, oh, oh! Hé, passe de cul! Qu'est-ce que tu regardes? Sale con! Sale con! Sale con! Sale con! Sale con! Sale con! Tu aimes les accessoires? Madame Noël est une salope! Suce ma queue de reine au nez rouge! Penche-toi! Laisse-moi te bourrer le pas de Noël! Passez tous de joyeuses fêtes! Sergent, on l'a. Allô? Salut Sarah, c'est Meg. Oh, salut Meg. Je peux pas te parler maintenant. Allô? Écoutez-moi très très bien. Parce que je vais pas le répéter. Vous déposez 2 millions en billets non marqués, non retraçables dans le coffre de cette Mini Cooper. Le rouge qui est dans l'atrium du Mile Puente Hills dimanche matin à 9h précise. Vous rentrez ensuite chez vous attendre mes instructions sur l'endroit où est votre pauvre, pitoyable garçon. Je vois un seul flic et c'est la fin et Barclay est tué. Je veux entendre sa voix avant d'accepter. Il va bien. Je veux lui parler. Moi, je veux entendre mon fils. Maman? Barclay! Je vais rentrer. Sors-moi de là, maman. Oh là. On va le faire. Barclay! Ce qu'ont eu tes parents, c'est un vrai pouce humain, Barclay. T'as envoyé le pouce d'un homme? Quoi, tu crois qu'on aurait retenu toute leur attention? Avec une photo de toi et du journal, vraiment? Quel homme? Écoute, si j'avais eu à te couper le pouce pour vrai, t'aurais été plat de sang. Peut-être même hystérique et complètement inutile en tant que partenaire. Manger les morts, ça c'est honnête. Mais non d'amputer un pouce. Y a du flou dans ta morale, d'après moi, Barclay. Je vais en enfer pour ça. L'enfer, c'est pour les enfants. Quoi? Pas de Benatar. S'ils nous laissent les retracer, c'est qu'ils sont négligents. Allons-y, les gars. Mais qu'est-ce que c'est censé expliquer? Barclay y a laissé son pouce. Je croyais qu'on le savait déjà, ça. Alors, je t'explique le plan. Pendant que ton père se demande en faisant les 100 pas dans le salon si la vie est mieux sans toi, la police de Pasadena se précipite vers la mauvaise maison. Baissez vos armes, les gars. On a fait une petite erreur. Pendant ce temps, au mail... Oh merde! J'ai dit clairement, la marchandise attendra qu'on finisse l'ensemble. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Les ouvriers souhaitent justement pouvoir aller boire quelques bières ensemble le samedi soir et passer leur dimanche avec les enfants. Non, 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 je règle les bières. La Mini a été descendue dans l'atrium. Par hélicoptère. Pendant que la police prépare une offensive pour ne pas être à nouveau humiliée... De cet endroit, ici, c'est impossible de la sortir. Aucun accès et aucune porte assez large pour la sortir en conduisant. À exactement 7h45, on va ouvrir l'entrée sud-ouest pour les employés seulement. J'aurai donc à peu près 1 heure pour remonter la voiture. Non, rien du tout. Sous aucun prétexte, nous ne dévoilons que nous sommes des policiers. Pensez à Barclay Michelson. Sa vie dépend beaucoup de votre précision et de votre retenue.
Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas du tout, non? Sarah! Restez là! Je vais la porter. Quoi? Hé, une minute, Sarah! Tu te sens à l'aise, vraiment, d'aller dans ce grand mail et de laisser ça à l'arrière d'une voiture quand des centaines de personnes y jettent leurs billets de tirage? C'est tout ce que nous avons, Sarah. Eli, non! C'est pas tout ce que nous avons. Nous avons un fils que nous aimons plus que toute somme d'argent au monde. Il n'y a aucun autre choix Sarah. pour nous. Oh, merde. Sachez une chose. On se sent très seul au sommet. Monsieur? Chanceux, vous n'êtes pas un génie. On vous le retrouvera en vie, Monsieur Michelson. On est des génies. À 9 heures précises, tu ajouteras tes cris à ceux des très nombreuses familles à leur entrée, tout excitées parce que la 100e recevra un MP3 gratuit. Excusez-moi. Une fois le dépôt fait, on peut s'amuser. C'est incroyable, ça. Monsieur, la Cooper s'en va. C'est une attrape. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je crois qu'elle va à la sortie de nord-ouest. Il est pris. Il n'y a aucune issue. Qui est il si on voit personne dedans? Seigneur! Vite, vite! It was just
Vos néons clignotaient. Mais c'est réparé. Reculez, s'il vous plaît. Ok, nous l'avons. Monsieur, vous devriez venir ici. Il y a le compte. 1 million de dollars, la moitié. Ouh, Seigneur, c'est une somme énorme. Et c'est un des moments importants de toute ma vie. Oh oui, c'est vrai ça. C'est supérieur à ma première pipe à Eileen Sizer. La rousse qui jouait du tuba, bien sûr, dans notre harmonie. Meilleur que ma première voiture. Aussi que ma deuxième pipe, mais ça compte pas parce que maman est entrée au cours de Est-ce que celle-là. c'est mieux que ton mariage à cette fille aux yeux bleus qui étudiait le russe, Meredith Maas? Comment diable tu sais pour Meredith? Je suis au courant. Y a d'autres faits que tu connais? Je sais que ta queue ne levait pas, alors bien sûr, elle est allée voir ailleurs. C'est à peu près ça, non? Hein? Quoi? Hein? Des frères n'ont pas de secret. Faire foutre! Mais oui. Je prends ma part et je rentre chez moi. Bon, tu rentres chez toi. Je te tue d'abord. Oh, tu me tuerais. Mais tu me mangerais pas. Le ferais-tu? D'où vient la voiture? Du même endroit que la dernière. L'église. Durant la messe, ils sont en pleine prière. Tu l'as volée? Tu parles comme si c'était un crime. Tu viens? Salut. Salut. Allons-y. Avale-la. Quoi? Quand ils vont t'avoir, ils vont bien passer à la fouille. Tu n'as qu'à attendre de la retrouver dans ta merde. Pas question. Et ou tu l'avales et tu attends qu'elle passe, ou je vais te la pousser dans le cul, mon gars. À ton choix. Eh, si tu dépenses un billet, ils te retraceront plus vite que tu digères du pain. On devrait s'éloigner l'un de l'autre pour au moins 2 ans. Ou pour toujours. Je crois pas que j'en souffre. J'ai trouvé intéressant d'avoir un frère. J'ai jamais eu besoin d'un frère, je voulais un père. Crois-moi, tu es bien mieux sans Eli. Ma mère m'a pas du tout aimé, parce que je lui rappelais cet homme. Ok, ouais. Qu'est-ce que tu fais?
pas que t'as fait un kidnapping, tu vois. Oh. Ici Kelly Lang et je me trouve devant la maison du professeur Eli Michelson qui vient de recevoir le prix Nobel de chimie. Alors, ce fut une semaine de haut et de bas pour le nouveau lauréat qui a dû écourter ses célébrations avec le roi et la reine de Suède et revenir ici affronter l'ignoble kidnapping de son fils unique. D'abord, vous perdez mon argent qui doit nous conduire à Barclay. Ensuite, pas un mot de Barclay qui a peut-être bien été tué. Et là, je ne peux plus quitter la maison parce que les médias nous assaillent. Qui informe la presse? Allô, ici Kelly Lang de KLPK. Madame Lang, êtes-vous dehors devant ma maison? Oui, c'est moi, ici. Sarah, range ça tout de suite. Je crois que Madame Michelson est en ligne. Oui, c'est la mère du jeune homme kidnappé. Et on nous dit qu'elle a été vraiment... Sarah! Madame Lang, j'ai un pistolet pointé sur votre tête. Vous allez très vite ôter vos pieds de ma pelouse ou bien je vais tirer. L'appel en attente aurait beaucoup aidé, Eli. Allô? Ta mère et moi, nous voudrions bien que tu ailles à l'hôpital. Peut-être bien que tu as des fractures. Non, on va à la maison. Ok, on rentre chez nous. Oh Dieu, c'est merveilleux de te revoir. C'est bien de te voir aussi, maman. Pourquoi il n'a pas perdu un pouce? Tu serais plus satisfait, peut-être, à propos des 2 millions de dollars s'il lui manquait un pouce. Sois gentille, Sarah. Explique-moi d'où sort le pouce reçu à Stockholm si Barclay n'est pas amputé. Ils ont menacé de me couper un pouce. Combien était-il? 2. 2, décris-les-moi. Ils ont mis un truc sur ma tête. Je sais pas, un sac. C'était sombre. J'avais soif, ils m'ont donné de l'eau, j'ai même pas pu l'avaler. Alors, dis-moi, Barclay, que fait City Hall dans cette histoire? City? Elle a absolument rien à voir là-dedans. Elle doit me détester à présent. On peut continuer demain, Max. Jamais on les coincera de toute façon. Je suis sûr qu'ils sont bien loin déjà. Où, tu crois? Je peux pas savoir. Ils ont rien dit de leur plan devant moi. Regarde-moi. Hein? Douloureux, ça. Alors, dis-moi, sais-tu comment City Hall se nomme? Oui, Sharon Hall. Mais l'embêtez pas, Max. Elle est très, très sensible et elle est fâchée contre moi. J'ai promis d'appeler et j'ai pas pu parce qu'après, j'ai été kidnappé. S'il te plaît, promets-le-moi. Tu as été kidnappé en sortant de chez elle, c'est ça? Non, ici. Ici. Bill, on doit ramener l'équipe scientifique tout de suite. Ici? Pourquoi? On n'a pas compris. Barclay a été enlevé ici, probablement juste après votre départ pour l'aéroport. Le l'aéroport. kidnappeur est entré dans cette maison? Ne dites pas que la clé, vous l'avez remise sous le pot de fleurs. Ici, Canepa, la criminalistique, s'il vous plaît. 4,90. Le Viagra a changé ma vie. Je fais la patrouille locale pour West Tech, dans San Gabriel, voyez-vous. Et j'avais besoin de comptant pour manger un burger chez Tommy, c'est ouvert la nuit. Dites à nos auditeurs, dites-leur ce qui s'est passé ensuite. J'étais au guichet de Colorado et Lake quand j'ai été attaqué par un homme qui avait un masque de papier et un couteau de boucher. Il m'a pris mon argent. Et puis un pouce. Vous dites qu'il était en papier, ce masque? Un sac d'épicerie avec aux yeux des étoiles peintes et des cils en brosse et puis un bulbe rouge comme nez. Barclay? Le genre qu'on fait au camp d'été. Barclay, chérie, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien.
Comment est Barclay? Honnêtement, il a une sale tête. Oh. Si nous pouvons aider, Pam et moi, dis-le-nous sans hésiter. Mon fils Ethan, qui est à Oxford et enseigne la linguistique, a lu ça dans le London Times. Il est terriblement inquiet pour Barclay. Rappelle-toi, ils jouaient ensemble tous les deux quand ils étaient gamins. Une fois, on a dû les sortir de l'étang Thompson où ils avaient jeté leur vélo. Ethan la tortue enseigne la linguistique à Oxford. Professeur Michelson, je suis vraiment désolée. Merci. Vous êtes prête à ça? Regarde ça. Oh, venez! Requin et vermine. Ils sont bien. C'était si cruel. J'ai laissé d'affreux messages sur le répondeur. J'étais blessée d'être laissée seule. Il avait promis d'appeler. Et ça n'a pas été le cas. J'ai voulu aussi qu'il ait mal parce que j'étais blessée. Il aurait téléphoné. Diriez-vous, inspecteur? Oui, c'est probable. Il m'aimait, vous croyez? Oui. Il aimait ma poésie. Mes toiles. C'est que le matin, donc, vous l'avez ramené. Ça, c'est très étrange. Quoi? Le taxi qu'il a pris. Étrange, pourquoi? Si Barclay n'avait rien en arrivant la veille, d'où sortait le fric pour ça? Oui, bien, vraiment désolé d'avoir remué tout ça. Merci énormément d'avoir pris le temps. Merci. Un original de City Hall. Tu crois qu'elle a joué un rôle dans le kidnapping? Ça paraît psychotique. Mais en fait, c'est rien d'aussi fou que ce qu'on dit sur la scène poétique de l'Équateur, bon Dieu. Les rats ne vivent pas sur une étoile du mal. Anne Sexton, c'est son épitaphe. C'est un palindrome. Oui, c'est exact. Je vais prendre la salade. Et on vous l'offre, professeur Michelson. Après tous ces malheurs, c'est la moindre des choses. Alors je prends le bœuf. Saignant, merci. Il vient s'asseoir ici. Éloigne cette chaise, vite. Soyez aimable, voyons. Il a vécu un enfer. Eli, je vous régale. Ruby s'en est chargé. Tu m'offriras à déjeuner demain? Oh, j'ai vu les reporters dans la cour il y a un instant. Un peu plus de publicité et tu as bien gagné une place dans le lucratif circuit des conférences. On voudrait que le prix Nobel assure à lui tout seul ce genre de notoriété. Les limaces mangent mon basilic. Regardez-les. Les feuilles coupées. Il y a une semaine, elles étaient superbes. Bien tendres et parfaites. Donc, vous n'avez rien entendu? J'étais attentif à la bicyclette. Mais aucun bruit de lutte ou un truc comme ça? J'étais pas attentif à une lutte. Mais si j'avais été attentif à une lutte, je l'aurais entendu, peut-être bien. J'ai rien entendu. Ouais. Je devrais les tuer. Qui, ça? Les limaces. Il faut les tuer. Juste une minute. Salut. Hey. T'as dit à City qu'on a volé ton vélo? C'est vrai, c'est le cas. Ton vélo est dans le garage. Je l'ai ramené de la librairie moi-même. Non, pas du tout, on l'a volé. Ben moi, je t'assure que tu serais pas le premier gars à tout inventer pour attirer une fille au lit. Max, je souhaitais que tu la laisses tranquille. Mais City est folle de toi. Elle pleurait quand elle a su ce qui s'est passé. Alors, inquiète-toi pas trop pour ça. À moins que ce soit pas ça qui t'embête.
Oui, je me rappelle. Il avait un billet de 20. Et j'avais pas de 1. J'ai dû compter des pièces pour 14 $. Il était anxieux, énervé, et alors j'en perdais le compte. George Gastner? S'il avait pas sa bicyclette, ben moi j'écoutais pas la bonne chose. George Gastner. Vous étiez à Billingsworth. C'était en psychiatrie. Et avant, à Chesky-Vacurie, un autre hôpital, avec un bref séjour à Fraser Scott, c'est bien ça? Vous ne venez pas pour la bicyclette, vous. Would you like to come in now? Would you like to come inside? Would you like to come in now? City? Je croyais plus te voir. Désolée. Moi aussi. Je veux te baiser, j'en ai mal. Et moi, j'espérais que tu dises un truc comme ça. Mais on s'arrête. Oh, allons quelque part. Je vois quelqu'un d'autre alors. Quoi? Pourquoi t'es venu me relancer? Je voulais te dire que je suis désolée. Barclay? Quoi? Pourquoi je l'ai pas vu venir? C'est juste en haut. Ici, salon, avec foyer et cuisine et salle de bain. Je pensais que je louerais pas si tôt après, mais on a assez besoin d'argent maintenant. Il me semble un jeune homme bien, solide. Il travaille dans les autos d'occasion. Cool. Si tu offrais de l'aider pour monter ses trucs. Il semble bien se débrouiller. Barclay, ce n'est pas très aimable. C'est que vraiment, mes spasmodos, ça dure depuis que j'ai été kidnappé, donc je crois que je dois pas. Tu sais, je lui ai tout dit pour George et le suicide, mais ça semble pas l'embêter. Sûrement un homme au sens pratique. Il a une très jolie copine qui vit en ville. Oh, c'est elle. Joli couple. Vous croyez? Oui. Ça semble avoir pris son rythme vraiment, avec tous ces choix pour que les points quantiques soient biocompatibles, permettant de cette façon-là de suivre des molécules séparées dans des cellules vivantes. Et vous êtes un vendeur de voitures? J'ai fait toute ma chimie à l'université, mais je n'avais pas l'argent nécessaire pour obtenir mon diplôme, donc... Ouais, je vends des voitures. Mais vous semblez avoir des connaissances qui vont au-delà de celles d'un simple étudiant de chimie. Thaddeus est comme une étoile dont la brillance est affectée par la rencontre entravante de diverses planètes. Sharon est poète. Et moi plutôt un autodidacte. Ce qui, je dois dire, et je tiens à le dire, ce qui explique que j'étais plus qu'excité quand j'ai su que vous étiez le professeur Eli Michelson. Barclay ne connaît même pas la taille d'une seule molécule. Tu le sais, Barclay? Oui. Oui, en gros.
Oui, bien sûr, ça dépend de la structure et du nombre des atomes de la molécule. Au plus petit de cette échelle, elle est du même ordre que les longueurs de liaison. C'est-à-dire d'1 à 2 angstroms. Très bien. Pourquoi ne pas venir me voir au labo un jour? Je suis sûr que ce serait enrichissant. C'est bien sérieux? Ça, c'est génial. Qu'est-ce que tu fabriques ici, merde? C'est un grand homme. Quoi? Il aurait été fier de moi, très fier. J'aurais marché sur ses traces, travaillé à ses côtés, continué son œuvre ensuite. Thaddeus, c'était pas ça le plan. Tu t'en vas. Oui, il m'aurait aimé comme un père doit aimer un fils. Désolé, vieux, je vais aller nulle part. Tu t'en vas. Peut-être que toi, tu devrais. Oui. Bonjour. Bonjour, professeur. Ouais. Wow. Ouais, Regarde ça. non, allez vous asseoir là, de ce côté. Waouh. Quel déjeuner, merci, Thaddeus. Avec plaisir, professeur. Du plutôt Eli. Waouh, je veux avoir la recette. Ou est-ce un secret de famille, Thaddeus? Je crois qu'on est un peu une famille. Est-ce que j'en suis, moi? Pars-tu en voyage? Il semble que tu sois passé au guichet automatique durant la nuit en question. Écoute, j'avais 20 $ et je l'ai pris à City Hall. Parce que t'as vu qu'il te restait que 2,57 $ dans ton compte. J'ai vu le relevé bancaire. Et là, tu dis que t'as volé 20 $ à City. J'ai laissé une note, je l'ai pas volée du tout. Elle ne m'a rien dit à moi à propos d'une telle note. Elle a un chat. Il vole des trucs, tout ce qu'il voit. Ça, c'est bizarre. Quoi, bizarre? Un certain Will Cavallere a été agressé au guichet, justement, ce soir-là. L'agresseur qu'il a vu portait un masque de papier peint et il est parti avec un des pouces de Cavallere. Alors? Des bouts de sac de papier. Et puis un nez en boule bien rouge se trouvait dans le foyer, chez vous, dans votre maison, portant du sang de M. Cavallere en plus. Il y avait du feu dans le salon, c'est vrai, quand je suis rentré le matin. Je te l'ai dit pour le feu, Max! Ha! Seigneur! C'est vrai? Eh bien, regarde-moi, tu crois pas vraiment que je suis capable... Quoi? On dirait qu'il y a des indices nombreux. Écoute, sur tes Doc Martens,
on a trouvé de ce sang de Will Cavalieri, tu vois? J'ai perdu ses chaussures. Quand? La nuit. La nuit à son appartement. Ça, c'est bizarre. Pourquoi bizarre? On a trouvé ses chaussures dans ton placard. Et dans une boîte. Bien cachée en plus. Je saisis pas. Barclay, chérie, il faut qu'on cause. Ok. Aucun amour n'égale celui d'une mère. Maman a convaincu Max de me permettre de faire mes preuves. Peut-être même de nous aider. À présent, je devais trouver une façon de faire craquer Thaddeus. J'aurais aimé City. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? Elle a agi très profondément en moi. C'était clair. Et tu me l'as enlevé exprès. Sarah? Vous diriez à Barclay qu'il n'entre pas dans mon appartement? Il est allé dans l'appartement. Ouais. Vous m'avez dit qu'un homme s'y est tué, mais pas que votre fils est instable. Il a fait quoi? Il m'a menacé. Vous savez quoi? Je suis désolée, il ne fera plus ça. Je lui dis, ok? C'est promis. Désolée. Donnez-moi la mesure, s'il vous plaît. Désolée. J'adore ça, vivre ici. Sinon pour lui. Hey, les empreintes sur ces trucs. Ni salut, ni comment ça va. Pas trop de préliminaires, mais si on me traite comme ça, je me sens sali. Et vite, ce sera très bien. Excellent. Causez doucement et je tombe tout de suite. Vous le savez bien, Sarah. Il y a 3 ans, Sharon, alias City Hall, s'est enfuie de Gillison, l'hôpital pour les criminels aliénés. Elle était enfermée pour avoir brûlé vif son père. C'est là qu'elle a connu un autre patient, Thaddeus James. Et il semble que ton père et moi connaissions la famille James il y a bien longtemps. C'est un dossier du FBI, tu sais que je ne peux en parler. Quand vas-tu revenir? Dans 2 jours. Il y a le cocktail chez Pedersen vendredi soir. Si je suis pas là, invite ton ami Beth. Pourquoi tu dis ça? Moi, je suis le professeur. Elle a besoin de moi et je l'aide. Thaddeus James, inspecteur Mariner. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous, inspecteur? Barclay Michelson est allé chez vous? Sa mère, Sarah Michelson, a parlé de menaces. Vous savez, ce garçon, il semble inoffensif, mais je voulais vous dire le contraire. Son histoire, il faut en tenir compte. Je sais que vous voyez cette Sharon Hall dont Michelson a fait son obsession. Si vous l'aimez vraiment, emmenez Sharon. Vite, bien loin d'ici.
pas, je l'ai désinfecté. Salut frérot. À présent, tu devrais avoir trouvé un échantillon de la sève d'amour de City. Elle s'est débattue, mais elle a fini par, disons-le comme ça, par se soumettre. Écoute, j'ai kidnappé ton cher vieux père et je veux 1 million pour le relâcher. Tu peux réfléchir, je suis patient. Oh oui, je peux tenir des semaines en mangeant ces tilleuls. Mais si je ne reçois pas l'argent, d'ici à ce que j'ai entièrement consommé sa chair, alors... Eh bien, je vais devoir entreprendre la tâche moins savoureuse de manger notre père. Il va me falloir une marinade bien épicée pour ça. As-tu perdu la tête, Barclay? Tu devais comprendre ce que c'est qu'être kidnappé. Alors, Harriman James, tu as baisé sa femme, volé ses théories, l'a poussé au suicide? Mais quelle foutaise! Glynis James était jolie et elle s'est fait un tas d'hommes, mais moi, j'étais pas du nombre. Alors, comment expliques-tu tes chèques? Quel chèque? Tous les chèques qu'elle a reçus durant des années. Harriman James était mon ami. À sa mort, sa pauvre jeune femme était enceinte et sans sou. Quand je pouvais, je lui ai envoyé de l'argent. Très, très touchant. Tu sais, je saisis pas pourquoi cette bonté pour elle, quand jamais t'en as eu pour quiconque de toute ta foutue vie. Parce que tu vois, je crois pas qu'il faut aider ceux qui sont capables de le faire seuls. Toi, par exemple. J'ai une montagne de colère. Et, disons, une bonne part de désespoir qui se manifeste. Ben, dans presque tout ce que je fais. Tu veux en connaître l'origine? Bien voilà, c'est d'être le fils d'un trou de cul comme toi! Mais de quoi est-ce que tu parles? Harriman James n'a rien à voir avec ton Nobel puis ton travail en spectroscopie unimoléculaire. Il a pataugé autour de ça, c'est moi qui ai trouvé. Crois-tu réellement que demander ma rançon risque de t'obtenir quoi que ce soit? Et puis aussi, qui voudrais-tu qui la paie? Ta mère n'a plus rien, Barclay! Thaddeus, c'est lui qui paie. Thaddeus? Thaddeus James. Ton fils. Même s'il était mon fils, et je te dis que non. Comment ça, c'est lui qui paie? C'est un vendeur, tu le sais, hein? Où il trouverait une somme pareille? Thaddeus était mon kidnappeur. S'il y a la moindre vérité à ça, pourquoi le dire à présent dans ce cas? Parce qu'avant aujourd'hui, Thaddeus tenait toutes les cartes. Jusqu'à ce que je sache qu'il ne mentait pas sur toi et Harriman. Regarde ça. Tu le reconnais? Eh bien, je l'ai scanné. Et ça s'envoie dans tout l'Internet en un instant. Votre conversation a échoué. Barclay est mon fils et je l'aime, mais on doit vite appeler la police. Pas de police. Sûrement il bluffait. Livraison pour Thaddeus James. Il faut signer ici. Bien, bonsoir. J'attendais aucun colis.
Préchauffer le four à 350, cuire 20 minutes ou jusqu'à ce que ce soit doré. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh non! Ce sale malade! Je crois que c'est City. Pas encore. Il a menacé de le faire aussi à Meredith, mais j'ai jamais cru qu'il oserait agir. Je viens de retrouver mon père. Je vais pas laisser ce salaud de malade le manger. Allô? Salut frérot. Tu veux la recette? C'est un vieux secret de famille. Mets l'argent dans le vieux sac beige de tante Lily. Maman le trouvera pour toi. Rends-toi à l'arrêt d'autobus de Stovepipe Wells dans la vallée de la mort. C'est à 6 heures de voiture. Mets l'argent dans le casier 1, 2, 6. Referme-le, verrouille-le, remonte dans ta voiture volée et rentre chez toi. À 7 heures précises, réponds au téléphone. Ou alors ton cher vieux papa est cuit. Merde! Parmi les anthropophages, les amis des uns sont les sarcophages des autres. Et quoi encore? Des photos avec le concours de Thaddeus James. Beaucoup trop de clichés de ton pénis en cavale à mon goût. Maman mérite mieux que ça. C'est assez exact. Mais je t'aimerai toujours, Eli, parce que tu m'as fait Barclay. Mais je t'en prie, crois-moi. Tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. Nous allons divorcer, Eli, et puis je te laisserai avec rien du tout. Ouais. Bonne chance. Oublie la chance. Un test d'ADN prouvera que tu es le père de Thaddeus, et avec les papiers d'Harriman, tu verras que ton Nobel peut être remis en question. Imagine ton humiliation. Je parie que ça a été ton idée, ce coup du kidnapping et tout, c'est exact? Non, je dois le dire, tout est de Barclay. Un garçon brillant, notre fils. Je tiens de toi après tout, papa. C'est incroyable, je blanchis mon argent sur les conseils de ma mère. Nous séparons le million moitié-moitié. Dans ton million, j'ai pensé que si je te rendais tout ça légalement, Eli obtiendrait 50% dans le divorce, alors de cette façon, si tu partages avec moi, on peut vivre plutôt bien de ça au Montana. Je ne laisse pas mon emploi. C'est parfait.
Salut, Barclay. Max. Le ruban de surveillance pris dans le mail. Joli déguisement. Mais il faut que je te demande. Pour le sein. Avec des légumes dans le colis. Du marzipan. Un sein en marzipan, 5 litres de sang. On peut tout acheter à LA. Quant à City, maman s'est arrangée pour qu'elle retourne à l'hôpital Gleason pour les criminels aliénés, où, j'en suis sûr, son art ne sera jamais apprécié à sa juste valeur. Nous faisons des choix, n'est-ce pas, City? Des fois, on les fait pour nous, mon beau. J'ai terminé ma thèse. J'en ai même obtenu la publication. Pour citer la jaquette du livre, ce n'est pas mal de manger les morts. C'est du recyclage. Le vrai mal, c'est de manger un homme vivant. Professeur Michelson, j'ai de la difficulté à comprendre comment dériver la cinétique de transition de la fonction d'autocorrélation en utilisant les mesures de compte de photons. Ah. La cinétique, c'est... si... Voit-on telle une médiocre molécule, l'homme et ce ex abrupto passé d'un glorieux état de haute énergie à un ignominieux état de solitude. Mais encore là, une molécule qui interagit avec d'autres molécules a un beaucoup plus grand potentiel de luminescence. Monsieur? Je suis libre ce soir. Et vous? Oh, you're such a twisted one. So you are a chosen one. Oh, you're such a twisted one. So you are the chosen. No